Bon, ben maintenant, c'est le temps de faire une rambarde pour fermer ici le bord de la piscine. On va faire un côté qui bougera pas, puis à côté, une porte. Ça fait que ça devrait bien aller. Là, Marianne s'est installée ici. Elle est en train là, de se préparer à couper le 4x4 qu'on va mettre là, comme pilier central. Fait que, go! Alors, on a maintenant le pilier au milieu, le 4x4. Là. Merci Marianne. Puis en bas, on a mis un premier 2x4 avec une rainure. Puis on va venir mettre des petites planches dedans. On va mettre un autre en haut, puis on va mettre des petites planches dedans. Ouais, faut que ça soit beau, faut que ça soit douette. Je pense qu'on n'est pas pire. Ça avance, ça avance. Là, je suis en train de regarder pour la barre du haut. Mais je sais pas si je devrais le mettre égal à celui-là ou le mettre un peu plus haut. Parce qu'il faut qu'on pense que ça va être la même hauteur pour la porte. On veut que ça soit pareil. Fait que si je le mets trop bas, ça marchera plus là, par rapport à la sécurité. Là, j'ai un niveau là qui est droit. Quand je regarde mon 4x4, il a de l'air assez droit aussi. Sûr qu'il n'y avait rien de droit au départ. Fait que j'essaye de faire droit, mais c'est quand même assez dur. Là, je sais pas, je pense qu'il faut que j'aille un 3 pouces là, en haut. Fait que faut peut-être même que je le remonte un peu. Là, ça me prend 36 de haut. Fait que je vais mesurer pour mon 36 de haut. Puis après ça, je vais pouvoir voir là, si je le mets à la même hauteur que ça. Mais il me semble que c'est pas haut, ben. On va voir. C'est ça, si je regarde pour mon 36 de haut, on voit que l'autre côté, ça arrive à peu près à 33,5. Mon 36 est quand même plus haut. Même là, je suis même pas encore assez haute. Fait qu'il va falloir que je le remonte un peu plus pour arriver à 36. Mais je peux vraiment pas l'avoir la même hauteur que l'autre côté. Mais en même temps, c'est sûr que là, de l'autre côté, il y a ça ici, là, qui vient qui c'était plus haut. Fait que moi, il va falloir que je remonte ça un peu plus, là. M'assurer que c'est droite. Puis que tout est équerre, tout est bien beau. Puis il faut que je vienne faire les lattes qui vont aller là. Là, on a des petites planches. On a des petites planches comme ça ici. C'est ça qu'il va venir. Je vais venir avec la scie à onglet, juste essayer de diminuer un peu l'épaisseur. Parce que pour l'instant, il rentre pas dans la rainure qu'il y a là. Fait que encore de la job, mais ça avance bien. Après ça, ça va être de faire une porte là, qui va être à peu près de la même largeur. Donc on a mis, j'ai mis le 4x4 dans le milieu. Fait que je vais avoir ça là. Puis ici, donc une fois que les lattes vont être mis, ça va être le panier de basket pour la piscine qui va être là. Premier test, j'ai mis une barre. Là, je vais faire des 2x4, couper de la bonne distance pour aller là. C'est pour ça que j'ai tout installé, je l'ai mis droit. Puis j'ai mes autres morceaux ici. Là, normalement, avec les 2x4 ces côtés, on devrait être correct pour avoir une bonne distance. Mais si jamais il en manque un, ben j'en ai assez. J'en ai déjà deux autres de coupés qui sont un peu plus maganés, mais j'ai assez de morceaux que je peux en faire un autre là, pour pas trop avoir de distance entre deux barres. Ça devrait bien faire. Ok, fait que j'ai mis les 2x4. Lui, sur le dessus, il est à côté, mais il n'est pas vissé. Là, je vais le visser sur le dessus ici. On peut voir que c'est droit. Là, j'en avais une, des petites planches qui vont venir comme ça, là, dans les rainures en dessous. Pour éviter justement que des enfants montent ou whatever. Mais je pense pas qu'on ait besoin de les visser là. Ça devrait pas être nécessaire. J'en ai déjà une tantôt que j'ai faite comme ça ici, là, venir amincir sur l'épaisseur pour que ça rentre dans la rainure. Maintenant, il me reste à faire les autres. Ensuite, on va pouvoir les installer, mettre deux vis de chaque côté ici. Et la partie solide va être faite. On va mettre un petit cap noir comme il y a sur les autres 4x4 sur lui. Et on va pouvoir faire la porte après ça. On peut déjà voir le résultat final, mais c'est pas encore fini. Là. Il va falloir trouver une façon de fixer les lattes, soit avec des petits clous mis en diagonale ou avec de la colle à bois. Puis ensuite, là, venir visser le dessus. Puis venir s'assurer aussi là, qu'on a la même distance entre les lattes, parce que pour l'instant, c'est vraiment pas le cas. Mais on voit le résultat. Ça va être beau. Après ça, il va rester à faire exactement la même chose pour la porte. Je me suis fait un petit gabarit là, pour pouvoir venir à côté mes planches. Là, j'ai essayé de venir mettre un clou, mais ça n'a absolument rien fait. Je pourrais le mettre assez en diagonale.
Donc, il va falloir que je trouve une autre solution pour régler ce problème-là. Lui d'en haut est fait. Et là, c'est tout vissé, là. Donc, j'ai vissé. Et il me reste donc la porte à faire. Mais il faut que je trouve une super idée pour ça. La porte avance bien. J'ai tout fait mes 45. Alors, pour le tour, là, je suis en train de faire les petites planches qui vont aller en dedans comme j'ai fait l'autre. Donc, je vais en enlever un peu pour qu'il rentre dans la rainure. Et c'est presque fini. Après ça, ça va être de tout visser les côtés. Trouver une façon aussi là, de venir mettre le milieu comme sur celui-là qui n'est pas encore fait. Et installer la porte. Mais ça achève. Il est vraiment presque. On lâche pas. J'ai réussi en gros à faire la porte. Là, je pense que ça va bien m'entendre. Mathieu est en train de passer la tondeuse. Donc, j'ai réussi à faire la porte. Maintenant, il reste à l'installer dans le trou. J'espère que ça va bien faire. On va déjà aller voir si au moins ça rentre comme il faut dans le trou. La porte rentre très bien dans son trou. Là, ça va être de l'élever un peu là, pour qu'elle soit égale. À l'autre côté, de venir mettre les pentures. Le truc pour fermer pour que ça reste là. Et ensuite, là, ça va être fait. J'aime vraiment le look. Là, je vais aller me faire un petit bloc là, pour mettre en dessous pour avoir la bonne hauteur. J'ai réussi à mettre la porte. Là, j'essaie de la tenir, fait que on va pas super bien. J'ai mis des blocs en dessous pour arriver à la même hauteur que l'autre. Et ça a l'air plutôt bien. J'ai un petit jeu, donc je devrais être correct là, pour venir mettre les hardware, comme on dit. Donc, pour venir mettre la quincaillerie sur la porte et qu'elle soit accrochée là. Ça avance super bien. J'ai une des charnières de mie. Il me reste autre à mettre en bas. Ensuite, il faut que je les ajuste pour qu'ils ferment automatiquement. C'est vraiment bien parti. Là, la porte va ouvrir vers l'extérieur. On va peut-être mettre une corde pour venir l'attacher là ou quelque chose comme ça. Je me suis mis des serres pour me servir de deuxième personne et j'ai des blocs également qui viennent tenir la porte là. J'essaie d'être le plus droit possible, toujours avec le niveau. Mais bon, c'est presque fini. Après ça, il y a le loquet à mettre qu'on va peut-être pouvoir barrer idéalement. Et là, je fais l'autre charnière. Ensuite, je les ajuste. C'est presque fini. J'adore le look. J'ai fini d'installer les deux charnières. Donc là, on a une porte qui ouvre. Enfin. Là, il me reste là, à venir ajuster ici. Il y a des petits trous. Puis il faut tourner ça ici et venir mettre une petite pin à côté pour qu'elle referme automatiquement. Donc je vais le faire puis je vais vous montrer après c'est quoi exactement. Les petites pins sont installées. Donc ce que je vous parlais, c'est ici pour venir bloquer. Donc on rentre une petite tige comme ça ici dans un trou et on tasse. Là je le ferai pas trop parce que je veux vraiment pas que ça lâche. Donc il y en a une en bas également. J'en ai aux 2 étages. Et maintenant si j'ouvre la porte et que je la lâche, elle ferme tout seul. Donc maintenant je vais venir lui mettre un petit bras là, pour pas qu'elle dépasse ici. Donc c'est presque fini. La porte est enfin finie. Il va juste me rester à venir mettre des petits vis pour tenir le câble, mais pour l'instant, il est bien correct comme ça. Donc, c'est peut-être qu'on n'avait pas de peinture noire, mais c'est tout ce qu'il y avait de charnière. Peinture charnière, c'est la même affaire, en fait. Et donc, on peut ouvrir, et quand on lâche, elle vient se refermer tout seul à la perfection. C'est sûr que c'est un peu croche, mais c'est dur de faire du droit quand tout le tour est croche. Ça se peut que ça ait bougé avec le temps, ça se peut que ça n'ait pas été fait droit. Mais bon, alors, je suis vraiment contente du résultat. La piscine est en fait protégée. Et on peut toujours venir mettre un cadenas ici là, quand on n'est pas là pour être sûr qu'il n'y a pas d'enfants qui vont se noyer dans cette belle piscine-là. Il va aussi me rester les marches à faire et le côté ici et là. Mais ça, c'est un autre projet. Là, je vais peut-être complètement changer ce qu'il y a sur les côtés. Ça va aller à une autre fois.